Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à multiplier par un nombre à 3 chiffres. Pour multiplier un nombre par un nombre à 3 chiffres, eh bien la technique est exactement la même que pour la multiplication par un nombre à 2 chiffres. On va réaliser plusieurs calculs successifs, intermédiaires. Donc ici, je te propose que l'on réalise un exemple autour de la multiplication 327 fois 253. Donc dans un premier temps, eh bien, il faut poser le calcul. Comme ici, les deux nombres ont le même nombre de chiffres, peu importe quel est le nombre que je vais écrire au-dessus. Habituellement, au-dessus, c'est-à-dire le premier nombre que l'on écrit, on va écrire le nombre qui est composé par le plus grand nombre de chiffres. Bon, ici, les deux nombres, ils sont composés chacun respectivement de 3 chiffres. Donc peu importe dans quel ordre tu les écris. J'aurais pu très bien écrire le nombre 253 en dessus et le nombre 327 en dessous. Ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, la technique va être la même ici pour calculer cette multiplication que la technique que l'on utilise pour les multiplications avec des nombres à 2 chiffres. Donc ici, j'ai un nombre en bas à 3 chiffres. Cela signifie que l'on va réaliser 3 multiplications successives. En effet, dans un premier temps, on va réaliser la multiplication avec le chiffre des unités de ce nombre, c'est-à-dire le chiffre 3. Donc première opération que l'on va faire, c'est la multiplication 3 fois 327. Cela va nous donner un résultat. Ensuite, on va refaire la même opération, mais cette fois avec le chiffre des dizaines. Donc on va faire une deuxième multiplication. 5 fois 327. Ce sera le résultat que l'on va obtenir sur la deuxième ligne. Et enfin, on va réaliser la même chose avec le chiffre des centaines. Donc on va réaliser une ultime multiplication qui sera 2 fois 327. On trouvera un résultat sur une troisième ligne. Et ensuite, pour trouver le résultat final, c'est-à-dire le résultat de cette multiplication, eh bien on va additionner les 3 lignes que l'on aura trouvées tout à l'heure. Et ensuite, lorsque l'on aura additionné ces 3 lignes, eh bien, on obtiendra le résultat à notre multiplication. Eh bien, c'est parti. Commençons avec la première multiplication. Donc ici, je vais multiplier le nombre 327 par le chiffre des unités de ce nombre, c'est-à-dire le chiffre 3. Donc on est parti. 3 fois 7, 21. Donc je pose 1 et je retiens 2. 3 fois 2, 6. Plus 2, 8. Et je barre la retenue. On continue. 3 fois 3, 9. Maintenant que j'ai terminé la multiplication avec le chiffre des unités, eh bien on va réaliser la deuxième multiplication, cette fois avec le chiffre des dizaines du nombre 253. Mais là attention, maintenant normalement tu le sais, comme ici 5 c'est le chiffre des dizaines, on va commencer à écrire le résultat directement dans la colonne dizaines. C'est pour cette raison que je vais compléter ici, d'ores et déjà, par un 0. Et ensuite, eh bien, on peut commencer. Donc après, c'est toujours la même chose. 5 fois 7, 35. Donc je pose 5 et je retiens 3. 5 fois 2, 10. Plus 3, 13. Donc j'écris 3 et je retiens 1. Et enfin, 5 fois 3, 15. Plus 1, 16. Donc j'écris à la suite 16. J'écris là directement le nombre 16 puisque j'ai terminé. Et maintenant, eh bien, on va réaliser la dernière étape, c'est-à-dire qu'on va cette fois multiplier avec le chiffre des centaines du nombre 253. On va faire 2 fois 327. Et comme 2, c'est le chiffre des centaines, je vais donc commencer à écrire le résultat directement dans la colonne des centaines. Donc cette fois, ce n'est pas un 0, mais 2 zéros que je vais compléter dans un premier temps. Et maintenant, on va pouvoir commencer la multiplication et commencer à écrire le résultat directement dans la colonne centaines. Eh bien, on est parti. 2 fois 7, 14. Je pose 4 et je retiens 1. 2 fois 2, 4. Plus 1, 5. Et enfin, 2 fois 3, 6. Lorsque j'ai terminé là, toutes mes multiplications, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va additionner ces 3 résultats. Donc ici, j'écris les signes plus. Ensuite, je prends une règle pour tracer la barre de l'opération. Donc là, je prends une règle, on va tracer la barre de l'opération. Et maintenant, eh bien, on va calculer l'addition
on va additionner les trois nombres que l'on a obtenus ici. Donc, on est parti. Donc, cette fois, on fait une addition. On va additionner ces trois résultats. Donc, on commence par additionner les unités. Eh bien, 1 plus 0 et 0, eh bien, cela me donne 1. Ensuite, 8 plus 5, 13. Donc, 3 et je retiens 1. Tiens, ici, il faut que tu remarques quelque chose parce qu'il faut toujours essayer d'être astucieux lorsqu'on fait du calcul mental. Ici, j'ai 9. Ici, j'ai un 1. 9 plus 1, 10. 10 plus 3, 13. Et plus encore 4. 13 plus 4, 17. Donc, j'écris 7 et je retiens 1. Et on continue. 6 plus 1. Ou on peut faire même, là, on peut même faire différemment. Au lieu de faire 6 plus 1, on peut faire 5 plus 1, 6. Et là, maintenant, j'obtiens un double puisque 5 plus 1, 6. 6 plus 6, 12. Donc, j'écris 2 et je retiens 1. Et enfin, 6 plus 1, 7. Plus encore 1, 8. Voilà, on a terminé. On vient de trouver le résultat de notre multiplication. Ainsi, 327 fois 253, eh bien, c'est égal à 82 731. Donc, on va compléter ici le résultat. Comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque tu recopies des nombres, prends bien la peine de séparer les classes pour pouvoir le lire plus facilement. Donc là, je sépare bien par un espace ici la classe des milliers avec la classe des unités simples. Avant de nous quitter, donc ici je viens de te montrer comment poser et calculer une multiplication par un nombre à 3 chiffres. Si on avait eu un nombre à 4 chiffres ou plus, c'est toujours la même technique. Le seul piège, entre guillemets, c'est de ne pas oublier à chaque fois d'écrire les zéros. Je rappelle pourquoi. La première étape ici, on commence par multiplier le nombre du haut par le chiffre des unités du nombre du bas. Donc là, il n'y a pas besoin d'écrire un 0 puisqu'on a déjà un résultat exprimé en unités, en nombre d'unités. Par contre, dès que je commence à multiplier par le chiffre des dizaines, eh bien, il faut que je fasse apparaître ici un 0 parce que 5, c'est le chiffre des dizaines. Si je réécris le résultat à la suite ici, c'est-à-dire je commence à écrire le résultat dans la colonne des unités, ce n'est pas bon. C'est comme si je multipliais 5 unités fois 327, sauf que 5, c'est pas un chiffre des unités, c'est le chiffre des dizaines. Autrement dit, je vais multiplier par 50. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier à chaque fois d'écrire les zéros. Donc quand je suis avec le chiffre des dizaines, j'écris directement le résultat. Je commence à écrire le résultat au niveau de la colonne dizaines. Donc je complète ici par un 0. Quand je multiplie avec le chiffre des centaines, je commence à écrire le résultat dans la colonne des centaines. Du coup, je vais ici compléter par 2 zéros. Et imagine qu'on avait plus de chiffres. Donc ici, après, on a les unités de 1000. Du coup, on aurait commencé à écrire le résultat directement dans la colonne des unités de 1000. Et cette fois, on aurait complété par 1, 2, 3 zéros. Et ainsi de suite. Donc dès lors que tu sais multiplier par un nombre à 2 chiffres, bon, ici 3 chiffres, tu sauras multiplier par un nombre à 4 chiffres, 5 chiffres, etc. Voilà. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.